Shalom mes amis. Cette année, la fête de Shavuot est tombée Yom Shishi et Shabbat dans le monde. Et ce qui fait que Shabbat, dans le monde, on a lu la paracha qui concerne Shavuot. Or, en Eretz Israël, déjà, Shabbat, c'était plus Yom Tov, c'était un Shabbat classique et nous avons lu la parachat Nasso. Ce qui fait qu'il y a une différence entre le Roul et Israël. C'est-à-dire que cette semaine, en Israël, nous allons lire la paracha Be'alotecha et dans le reste du monde, nous allons lire la parachat Nasso. Donc, on va vous proposer de faire en résumé la parachat Nasso parce que c'est une paracha essentielle et même si en Israël, nous l'avons déjà lu, l'enseignement reste éternel. Et le rabbi nous enseignait que chaque Shabbat, nous élevons tout ce qui s'est passé dans la semaine. Donc, en Israël, le Shabbat qui a suivi Matan Torah, nous avons élevé, il était même plus haut que Matan Torah. Et donc, dans le reste du monde, c'est-à-dire ce Shabbat-là, il va compléter et évaluer tous les sujets de Matan Torah. Que s'est-il passé vraiment à Matan Torah? Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Pas comme, on ne fait pas Matan Torah comme un fait historique qu'il y a plus de 2000 années, nous avons reçu la Torah. Non, Matan Torah, c'est un moment émet, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, il nous donne de nouveau la Torah, comme quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah que chaque jour, on doit considérer la Torah comme une nouveauté. Et d'ailleurs, on voit bien que le matin, on fait la bracha de la Torah, on dit noten la Torah au présent. Ça veut dire que chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, pour comprendre cette nouveauté, le rabbi nous explique qu'il y a 4 degrés dans cette nouveauté. Le premier degré, c'est d'une manière générale, que c'est le renouveau de la Torah. Kadosh Baruch Hu, il nous redonne la Torah d'une manière nouvelle. C'est-à-dire qu'on doit ressentir comme si c'était la première fois que Kadosh Baruch Hu nous donnait la Torah. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est pas comme l'Avdil, quand on lirait le journal de l'année dernière. Non, c'est vraiment quelque chose de nouveau et on a cette émotion de recevoir quelque chose de nouveau. Le deuxième degré, c'est ce renouveau qu'on a reçu d'une manière générale. On doit le ressentir chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, on doit ressentir un renouveau dans la Torah. Et le rabbi nous avait déjà expliqué à Rosh Hashanah que chaque année, à Rosh Hashanah, descend dans le monde une lumière nouvelle, d'une manière globale, et qu'après, chaque jour, on tire de cette lumière globale la lumière pour chaque jour. Et là, il nous explique que c'est la même chose pour la Torah. On reçoit la Torah générale pour l'année, à Matan Torah, et chaque jour, on découvre une partie de cette Torah applicable à chaque jour. Et chaque jour, donc, on doit ressentir cette nouveauté. Le troisième degré s'exprime d'Afka dans le Shabbat qui suit Matan Torah. Dans la parachat Nasso et dans les Pirkei Avot qu'on a lu, Shabbat Nasso, c'est le Pirkei Avot. C'est le renouveau puisque on redécouvre la Torah pour la première fois, on étudie la parachat Nasso d'une nouvelle manière et les Pirkei Avot d'une nouvelle manière. Ensuite, il y a le quatrième degré. Et ce degré est un peu différent. C'est-à-dire que dans les 3 premiers, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle la Torah. Mais c'est toujours la même Torah qu'on va renouveler d'une manière plus haute, d'une manière plus lumineuse. Mais là, ce 4e degré, c'est une partie de la Torah qui est nouvelle, qui n'a jamais été révélée dans le monde. Alors, c'est bien sûr tous les Chidushei Torah que les Talmidei Rachamim vont faire cette année. Et c'est aussi toute la Torah Chadasha qui est comprise dans la Torah. Et donc, pour résumer, dans la Torah qu'Hachem nous a donnée, il y a tous les sujets de la Torah qui ont déjà été révélés, qui ont déjà été étudiés et qu'on doit étudier d'une manière nouvelle. Et en plus, il y a des sujets de la Torah qui vont être révélés par les Talmidei Rachamim et qu'a priori, on ne voit pas ces sujets-là dans la Torah. Ils vont être juste révélés dans la Torah. On sait que chaque Talmidei Rachamim qui révèle un pirouche de la Torah, ce pirouche, il est compris déjà dans la Torah. Et ce Talmid Racham, il fait que le révéler. Mais ça s'appelle un Chidush Torah. Et en plus de ce Chidush Torah, il y a toute la Torah nouvelle d'Akadosh Baruch Hu, Torah Chadasha Metitetse, qui est cachée d'une manière vraiment introuvable, si on peut dire, d'une manière irrévélable, et qui est cachée dans la Torah. Mais chaque année, Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout ça. Et après, au cours de l'année, donc il y a les Talmidei Rachamim qui révèlent une partie de ces pirushim, et il y a la Torah Chadasha qui nous est donnée, mais que le rabbi nous l'explique dans une autre sikha, qu'un être humain, avec son esprit, ne peut pas révéler cette Torah-là. Et donc, Akadosh Baruch Hu va révéler cette Torah à Mashiach Tzidkenu, et Mashiach va l'enseigner à l'ensemble du peuple. Et c'est pour ça que c'est écrit Torah Chadasha Mi'iti Tzitze. Elle va sortir d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce n'est pas un être humain comme tout le monde, va pouvoir révéler cette Torah. Cette Torah elle sera révélée que par Mashiach, qui sera un grand Navi et un grand Racham, et lui, il va pouvoir l'enseigner au reste du monde. Et cette Torah nouvelle n'a aucun
rapport avec la Torah qu'on peut étudier de nos jours. Comme c'est écrit, Torah chez Adam Lamad Mizman Azé, Evel I Lifne Torato Shel Mashiach. Ensuite, le rabbi nous explique que chaque jour, la création du monde se renouvelle. On sait que chaque jour, il y a un renouveau de la création. Et d'où vient ce renouveau de la création? Il vient en fait de la Torah, puisqu'on sait que la Torah elle a précédé le monde et qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la Torah. Donc chaque jour, c'est la même chose. Comme nous, on fait du chidouche de la Torah, c'est-à-dire on renouvelle, on ressent le renouveau de la Torah, de la même chose, le monde, il se recrée avec la nouvelle Torah qu'on a reçue. Et ça, c'est un enseignement très très fort, car ça veut dire que chaque fois qu'on veut sentir un renouveau, on doit augmenter dans la Torah, et le fait qu'on augmente dans la Torah, ça a une action directe dans le monde. Et donc, le chidouche de la Torah est lié avec le chidouche du monde. Comme c'est écrit, Kol haomer davar beshem omro, mevi geoula laolam. Et le rabbin de nous expliquer que quand quelqu'un fait un chidouche Torah, la Torah qui va dévoiler, elle était cachée, elle était comme emprisonnée dans la Torah. Et le fait qu'il va la dévoiler, alors il la libère. Et donc c'est ça qui provoque la Géoula. Mais cette Géoula, elle a un effet limité, c'est-à-dire elle n'amène pas la Géoula dans le monde entier. Elle amène une certaine Géoula. Comme on peut le voir d'ailleurs avec l'histoire de Esther qui a rapporté les paroles au nom de Mordechai, et que c'est grâce à ça il y a eu la Géoula de Purim, mais c'est une Géoula qui est restée dans la galoute. Mais Bezrat Hashem, par le Gilouï qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire, par le dévoilement de la Torah Chadasha, alors il y aura un renouveau complet dans le monde, puisque c'est écrit Yehu Shamaim ve'eretz Chadashim. De nos jours, on ne voit pas la chayout, la force d'Akadosh Baruch Hu qui recrée le monde à chaque instant. Le verbe divin est caché puisqu'on sait que le monde, olam, c'est du mot elem. Donc on ne voit pas le verbe divin. Tandis que dans le monde futur, Bezrat Hashem, le verbe de Dieu sera visible. C'est-à-dire on verra la force divine animer et faire vivre chaque chose. On verra Dieu de nos yeux. Et donc le monde entier sera la maison d'Akadosh Baruch Hu. Donc il sera dévoilé complètement dans ce monde-là. Donc on comprend que les nouveaux cieux et les nouvelles terres dépendent de la Torah Chadasha. Quand la Torah Chadasha elle sera dévoilée, alors ça va entraîner qu'il y aura une nouveauté complètement du monde. Comme à Matan Torah, il y a eu aussi un grand renouveau, puisqu'on sait que avant Matan Torah, il y avait un décret entre le haut et le bas, c'est-à-dire que le spirituel ne pouvait pas descendre dans le matériel et le matériel ne pouvait pas s'élever dans le spirituel. Et grâce à Matan Torah, Dieu il est descendu dans la montagne et le Ham Israël il s'est élevé. Alors il y a eu ce lien, ce chidouche qui a fait que la spiritualité, elle peut rentrer dans la matérialité. Maintenant, voyons ce renouveau qu'il y a dans la paracha grâce à la paracha de Nasso. Nasso est Rosh. Nasso, c'est le renouveau et l'élévation. Et Rosh, c'est la tête. La tête, elle est toujours comparée au Limud Torah puisque c'est la partie la plus élevée du corps. Et comment donc arriver à ressentir ce renouveau dans la Torah? Alors le rabbi nous explique que c'est d'Afka, on va ressentir quand on va étudier avec un tanouk, avec un grand plaisir. L'étude avec le plaisir, elle amène le chidouche dans la Torah. Et le rabbi continue en nous montrant comment justement la Torah, elle amène un chidouche dans le monde. Comme il nous explique qu'au début de la paracha, il y a le conte des enfants de Lévi qui était lié avec tout le travail du Mishkan. Et on voit qu'après ce travail du Mishkan, que chacun il avait un rôle particulier, on voit la Chanoukat à Misbéar, c'est-à-dire on a fait l'inauguration du Mishkan. Et où on a fait cette inauguration? Dafka dans le Midbar, Dafka dans l'endroit qui est inhabitable. Et Dafka dans cet endroit qui est inhabitable, la Torah, elle permet de changer cet endroit qui est inhabitable en demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et donc de la même manière que le Mishkan a transformé le désert en un endroit où la Shrina pouvait y habiter, de la même manière, avec la Torah Chadasha, on va transformer ce monde qui paraît opposé à la divinité en un monde où Akadosh Baruch Hu va pouvoir se révéler, Atzmut lui-même va pouvoir se révéler. Le rabbi nous explique que justement, l'enseignement de cette paracha nous montre comment amener Mashiach dans le monde. Comme on sait, que dans chaque juif, il y a une nitzot, une étincelle de Mashiach. Et cette étincelle, elle est dans la Yechida de notre Neshama. On sait que dans la Neshama, il y a 5 niveaux. Et donc, il y a le Nefesh, le Roar, la Neshama, Chaya et Yechida. Et donc, l'étincelle de Mashiach, elle se trouve dans l'endroit le plus haut de la Neshama. Quand donc chaque juif va réveiller cette étincelle de Mashiach qui est en nous, alors on va voir que Mashiach, il est dans le monde. On va le dévoiler. Et donc, cet enseignement, il est allusionné dans la paracha,
quand Akadosh Baruch Hu, il compte les béné Israël. On sait que le compte Akadosh Baruch Hu, il compte les béné Israël parce qu'il les aime, c'est par amour, comme quelqu'un qui compte ses pierres précieuses. Et donc le fait qu'il en compte un par un, il donne de l'importance à un par un et il nous montre que chacun, il est égal. Il n'y a pas un qui compte plus que l'autre. Quand on compte, on ne peut pas dire celui-là, il est plus important et celui-là, il est moins important. Chacun, il tient la même place dans le compte. Et c'est ça l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, il a pour chacun de nous. Et bien que ce compte, il est en fait pour les Lévi'im, mais le Rambam nous dit que Bezrat Hashem Latid Lavo, on sera tous des Lévi'im. Donc c'est encore une allusion à Mashiach. Et on voit donc aussi le même sujet dans les Pirkei Avot qui sont lus dans la Parashat Nassau, qui sont le Perek Aleph. Moshe Kibel Torah, Messina Umsora Yeshua. Et donc le fait de transmettre la Torah, elle est transmise de génération en génération, et que chaque juif, il doit sentir que c'est sa propriété. Et c'est comment il va ressentir que c'est sa propriété, justement, quand il va renouveler son étude avec le plaisir et avec l'ardeur, alors il s'approprie la Torah. Ensuite, Kol Israël yesh lehem chelek leolam haba. Olam atria, c'est-à-dire c'est l'olam haba. Et donc on voit que encore le lien qu'il y a avec la Torah Chadasha. Ensuite, Ratsa Kadosh Baruch Hu les skot et Israël verroulé yagdil Torah ve'adir. Et là, on voit que le ikar de la Torah, c'est pas seulement étudier la Torah pour la pratiquer, mais le ikar, c'est dans l'amour qu'il y a avec Akadosh, le lien qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. Et ce lien-là, il est par la Torah Chadasha, Bezrat Hashem, et de nos jours, c'est avec le Ptimiut Torah. Et le quatrième point, c'est Ardout Israël, Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Donc c'est le côté que on est la yechida, que justement par la yechida, on peut être tous identiques, on est tous identiques puisqu'on est tous une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. Et pour finir, pour ressentir ce renouveau qu'on a reçu grâce à Matan Torah, on le ressent encore plus Shabbat puisqu'on l'a expliqué plusieurs fois. Shabbat, il est au-dessus du monde, on coupe avec tout ce qui s'est passé dans la semaine et on s'élève pour après reprendre des forces nouvelles et recommencer une nouvelle semaine. Donc ce Shabbat Nassau, il a encore plus cette sensation de renouveau, puisqu'on repart dans la semaine avec des forces nouvelles, avec une Torah nouvelle qui va s'imprégner dans le monde et qui va amener des chidouchés dans le monde. Et le rabbi termine en nous répétant que notre génération, c'est la dernière génération de la Galoute et la première de la Géoula, et que cette année, qui était l'année Nun Aleph, est l'année où Melech HaMashiach s'est dévoilé, et que après la guerre du Golfe, et que comme c'est écrit dans le Yalkut Shimoni, Shana Shamelech HaMashiach Nigale Bo, Kol Malchuyot Omot Haolam Midgarim Ze Bazé. Et donc le rabbi dit que Davka à Matan Torah, c'est un moment de quête, c'est-à-dire c'est un moment où vraiment c'est un moment très très propice pour la révélation de la Torah Chadasha. Et donc il conseille, nous c'est déjà passé en Israël, mais pour vous les femmes du reste du monde, donc d'organiser une grande Idvahadout pour Seudat Shlishit de Nassau, et de chanter tous les nigunim des Rebbeim, et de vraiment d'inviter le plus de monde, et de vraiment de se renforcer, et d'attendre vraiment, en étudiant la Torah avec un renouveau, avec un grand plaisir, et que grâce à tous ces efforts-là, alors on va révéler la Torah Chadasha Mekittetese. Et donc la préparation à ce Gilou et à ce dévoilement se fait par un renouveau, un enthousiasme, et un ajout dans le Limoud à Torah, avec un grand enthousiasme et un grand tanou, un grand plaisir, et essayer de faire des ridouchés Torah, c'est-à-dire d'essayer par justement le fait qu'on va étudier beaucoup, on va réussir à trouver un nouvel enseignement, et surtout dans le limoud à Chassidut, qui va nous permettre de dévoiler des grands secrets, et d'enseigner au maximum de personnes, diffuser la Torah, et de prendre sur soi d'étudier les Pirkei Avot, et toutes les semaines, et surtout d'étudier une Mishnah en particulier en profondeur. Et bien, grâce à tout ça, on va mériter le dévoilement de Mashiach aujourd'hui même. Yechi Adonai, nous moré, nous verra, nous melech HaMashiach, l'olam vaed.